Et bonjour mes amis bricoleuses et bricoleurs, j'espère que vous allez bien. Et ouais, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés ensemble au petit garage pour un peu de bricolage. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit tuto en attendant les prochains qui vont arriver. Mais bon, le temps de recevoir les bricoles, ça va le faire. Ça, on va y être bientôt. Et j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui... c'est vrai que Betty m'a dit ouais tu devrais refaire un petit pot comme on avait fait à l'époque. On avait fait un petit pot pour la maison. Et donc on avait Betty avait acheté vous savez des pots comme ça là. Loft avec marqué Precious Home Collection. Alors c'est un diamètre 30 par 30 de haut. Donc couleur comme ça, un peu doré et tout. J'ai dit on va le custo, on va le mettre dans la scrap. Donc là ce qu'on va faire, elle aime bien le rose. Donc on va le bomber entièrement en rose. On va attendre qu'il sèche bien. Et après on va travailler au niveau des lettrages pour faire apparaître les lettrages et donner les petites traces d'usure avec le rose. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On va virer cette étiquette. Alors, je me rappelle plus, vous m'aviez dit certains sur l'autre chaîne ce qu'il fallait faire pour les étiquettes. Moi, j'ai pas forcément les trucs adéquats. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me servir de mon copain, le décapeur. Voilà. Donc, on va prendre ça. J'avoue que j'aurais pu prendre autre chose. Tac. Mais, voilà. Donc, le décapeur pour l'étiquette. Donc, il nous faudra, pour ce tuto, le pot, ou autre chose, ce que vous voulez faire. Hein. Du journal, donc mon avantage, moi j'ai mes parents qui ont le journal tous les jours, on récupère le journal, ça aide toujours pour faire du camouflage et tout, c'est top. Des petits rouleaux de camouflage, de scotch, ça ils viennent de chez Action, et des bombes de peinture. Alors ça c'est le chez Spectrum de chez Action, j'en ai repris une aujourd'hui, de souvenir c'est 2,79 je crois la bombe. Un truc comme ça. Mais elles sont pas mal, elles ont un super rendu. Donc j'en ai une à entamer. Et une autre qui est pleine. Donc j'ai envie de dire, c'est parti. Donc la première chose, un coup de décapeur. Pour le décoller. Normalement ça devrait... on verra s'il y en a assez, on peinera sur le dessous, mais bon. On va peindre le dessous. Donc bon, si j'ai l'étiquette en soi, c'est pas très gênant, mais bon. Alors, ça commence à bouler, ça travaille. Et c'est fini. Donc ce que je vais faire, un petit cutter, une petite lame. Voilà. Ça c'est fait. Je vais donner... j'ai pas de ce côté de l'acétone. Un petit coup d'acétone pour nettoyer la base. Donc le décapeur, on le remise. Un petit coup d'acétone afin de enlever le surplus de colle. Bon. C'est pas GG. Ah si, c'est bon. Bon, si vous avez
des petites astuces, des petits trucs à me donner, je suis preneur. Pour la colle, c'est vrai qu'à chaque fois je bataille. Allez, on va finir de donner un petit coup sur le tonneau pour enlever les saletés. Hop là. Hop là. Bon, on va pas peindre l'intérieur du tonneau. Ça c'est bon. On peut le mettre là. Allez, on change un peu de place. Donc ça, le décapeur, on va l'enlever. On va commencer à faire notre préparation. Donc là, je vais mettre un scotch tout le long, comme je vous avais montré. Je sais pas si vous aviez vu la vidéo sur la chaîne de Betty à l'époque. Bon, celui-là, scotch, quand ils sont trop vieux après, celui-là il va aller à la poubelle. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais me mettre, je vais essayer de me tenir juste en dessous. Pour faire une bande. Bon là on n'est pas au yem près, mais bon. Faites comme vous pouvez. Après vous pouvez vous en servir comme ça. Ces pots ils sont bien. Je me rappelle plus. Je crois que c'était en période de solde. Prendre le temps, ça se fait. Mais bon, le masquage, vous savez, c'est primordial. Hein. Ça demande du temps. Mais à l'arrivée, on s'embête pas et on n'est pas obligé d'aller nettoyer, de tout arranger. Allez, on a fait le tour. Là. Là, on a fait notre petit camouflage comme ça. Donc là, ce que je vais faire après, c'est que je vais mettre du journal dedans. Je vais coller du journal. Et comme ça, ben, j'aurai pas la poussière. Des fois, vous savez, la bombe, ça fait de la poussière et ça peut rentrer dedans. Parce que dans le processus de peinture, je vais commencer par le peindre le dessus, là, comme ça. Vous allez voir. Cette partie, parce que cette partie, une fois que ça va être retourné, ne sera pas forcément accessible. Donc juste la bordure, je voudrais avoir cette bordure peinte. Donc après, on prend du journal, du papier. Et vous savez, à l'époque, les carrossiers, c'était au journal, que je dis pas de bêtises, ils masquaient leur préparation au journal. Donc ben, l'avantage là, pour poser le journal, je vais pouvoir je vais peut-être pouvoir prendre celui qui est pourri, là, avant qu'il finisse à la poubelle, histoire qu'il serve à quelque chose quand même, avant. Mais c'est pas le mieux celui-là. Eh bien, comme on dit, c'est pas la meilleure, c'est pas la frite, la frite, c'est pas la chips la plus croustillante du paquet celui-là. Allez, bon, vous savez quoi, on s'embête pas, on jette. C'est pas dans mon habitude de jeter, mais bon, quand ça marche pas, allez.
Hop. On met une bande comme ça. Donc on se met en dessous de notre ligne de... Vous voyez? Je me suis mis en dessous, hop, le scotch là. Et je me mets en dessous de celui que j'ai posé pour faire la ligne comme ça. Et bien c'est top. Vous n'avez pas besoin d'avoir du scotch haut de gamme. Hein. Là le scotch de Action, il fait bien son taf. Hein. Pour ça là, il colle pas trop sur les peintures et tout, c'est top. Allez, un déjà, et on va revoir une autre feuille. Normalement, avec les deux, ça va être bon. Voilà. Et après, même les feuilles... Bon, après, si on veut, les feuilles, on peut les réutiliser pour un autre projet. C'est toujours pratique. Au lieu de jeter, bon, je sais qu'on le recycle, le papier, mais... Moi, je le recycle aussi en faisant ça. Je donne une autre vie. Alors là, je fais comme ça, vous voyez, ça peut paraître que je m'embête un peu, bon, je suis pas pressé. Mais j'aurais pu, en fait, poser mon journal à plat, vous voyez, sur la table, et faire un encollage direct et descendre dedans. J'aurais pu faire ça, j'y ai pas pensé. Ça sera pour une autre fois. Ça en plus en même temps, comme je me tiens au courant de rien des informations, c'est tellement la catastrophe, et bien comme ça j'ai un peu de lecture. Voilà. Le fond, il est pas mal. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit scotch au fond, juste pour me le... C'est juste pour le tenir au fond. Et là, verticalement, un tout petit là. Et voilà. Peut-être un petit en bas là aussi. Pour goûter, parce que les aérosols, c'est, je vous apprends rien, c'est super volatile. Donc vous voyez, il y a un petit masquage comme ça. Bon, ça a pris 5 minutes. Hein. Donc là, comme ça, ben, on est prêt. On va pouvoir peindre la partie haute là. Et puis ben, moi, je range le scotch, j'en ai pas besoin. À la poubelle, l'autre scotch. Et puis on met les gants et on peint. Allez, les gants, ils sont super top ceux-là. Puis là, l'autre fois, j'étais à la déchetterie, je sais pas, ils devaient vider un restaurant ou je sais pas quoi, et j'ai récupéré plein de boîtes de gants de nitrile comme ça à ma taille. J'ai dû récupérer au moins une dizaine de boîtes, quoi. Bah, ça me fait toujours ça. De moins à acheter. Donc voilà. Je mets pas de masque parce que le garage est quand même assez ventilé. Donc franchement, il n'y a pas tellement de risques. Mais bon, c'est mieux si vous avez un masque. On va commencer par la plaine. Donc, bien sûr, hein, bien mélanger pour que ça soit bien homogène et tout. Donc, vous le sentez avec la bille, un bon mélange. Alors l'autre fois, on avait peint sur une base noire.
Normalement, quand on peint sur des couleurs roses, comme ça, un peu claires et tout, il faudrait avoir une base blanche. Ça serait le top pour la peinture. Hop là. Un petit coup à côté. Hein. Et on y va. Donc là, vous voyez, on commence à avoir un peu le rose. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas garanti qu'on couvre direct. Donc là, maintenant, il va falloir que je trouve de quoi le retourner. Donc. J'ai un petit morceau de bois comme ça, là, parce qu'il va bien tenir. Pas trop que ça gigote hein, quand ça peint, Jérôme. Et hop là. Théoriquement. C'est sec. Enfin, ouais, c'est impeccable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire la deuxième couche. Et on va laisser sécher. On en profite pour voir ce que ça donne. Hein, notre deuxième partie du petit pot pour l'atelier de Betty. Ma foi, bon, comme je vous ai dit, le problème c'est comme c'est une peinture à la base, ce qui était un peu couleur bronze, un peu hors vieilli et tout. Le souci c'est que quand on met des couleurs pétardes comme ça, il faut qu'on ait une base qui soit claire. Il aurait fallu que je fasse un après blanc. Mais bon, ouais. Ça rend pas mal. Ça va bien aller dans son petit atelier. Là, elle a bien séché. Elle est pas mal. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va lui donner un peu d'usure, comme on avait fait. Je vais poncer un petit peu à des endroits pour faire apparaître le doré. Et j'ai envie de vous dire, let's go. On va ranger un petit peu le coin. Voilà. La peinture, il m'en restera un petit peu éventuellement pour faire autre chose. Les petits cartons, vous voyez, ça sert toujours. Hop. Non, il faut que je range le scotch, ça je le ferai après. On va poser un petit... C'est juste histoire de... Vous voyez, ça a même peint la table. Mais bon, la table dessus, j'avais mis un petit contreplaqué USB. Donc ça va très bien. Donc maintenant... On enlève le scotch. Bon, je vous ai dit, on peut le récupérer. Hein, je vous l'avais dit. Je vais pas le récupérer. Je vais le mettre au tri. Parce que j'avais un plein carton. Donc autant... je vais pas tout garder. Je sais bien que j'aime bien récupérer, mais bon. Hop là, ça à la boue, à la bébelle. Donc vous voyez, ça nous a fait la petite démarcation. Mais c'est propre quoi. Bon, il y a des petites coulures, c'est à des endroits. Mais bon, c'est pas méchant à voir comment on va l'habiller.
Maintenant, je vais chercher une petite paille de fer. Faut que je regarde si j'en ai de la neuve parce que celle que j'ai là-bas, elle a fait un peu de... J'ai poncé un peu de pièces mécaniques et tout, donc si je frotte là-dessus, il va y avoir un peu de noir. Bon, je suis pas tout seul, il y a le gros qui est dans le garage. Il y a le gros Newton. Alors, est-ce que j'ai du papier? Alors, ouais, j'ai de la petite toile de verre. Alors, ça, je pense que j'avais acheté ça. Vous voyez, j'ai des patchs comme ça là. Je pense que ça vient de Action ou Leader Price, je sais plus. Ça cartouille un peu. On va peut-être prendre le gris. Ce que je vais faire, on peut le couper. Je vais couper les petites bandes. Alors mon gros, il est à l'abri. Tu veux te montrer? Non? Ouais. Tu veux te montrer la caméra? Dis bonjour là-bas. Bonjour là-bas. Regarde. Regarde là-bas. Écoute. Va chercher ton joujou. Non, 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 non. Ouais, parce que je l'arrête parce que sinon il va sauter sur la table. Lui. Hop. Voilà, je coupe des petits patchs comme ça, c'est très bien. Je vais faire un petit test au niveau du L. Là. Voir si ça... Ça gratte, mais sans plus. Bon, faut que je me méfie. Que je gratte pas la peinture, que je gratte pas le reste de... Après, il faut pas vraiment que ce soit clean, parce qu'on met un petit côté un peu vintage. Mais je vais couper peut-être un petit bout du verre. Hop là, c'est pareil, je coupe des petites bandes. Vous voyez, ça le fait apparaître. Mais il faut y aller mollo parce que sinon je vais faire partir la peinture du doré quoi. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, il aurait fallu faire quand elle était sèche mais juste quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va s'amuser à... je veux pas forcément que ce soit parfait, hein, parce que, bon, c'est pas... Ah. Je veux pas que ça soit net, parfait, vous voyez... faut qu'on ait l'impression que ça se soit usé un peu par le temps. Mais bon, on n'y croit pas tellement, hein. Mais... vous voyez, ça... on distingue, mais ça fait un peu... Alors, je vais essayer, là, j'ai coupé du vert, du gris, et on va se faire un petit bout de rouge. Je me rappelle vraiment plus d'où ça vient. Donc voilà, j'ai des petits patchs et ça
Allez, on gratte un peu plus. Je cherche pas forcément la perfection. Là, on va travailler un peu plus le thé pour voir. Vous voyez, ça rend pas mal. On aurait même pu le cabosser un peu. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, on aurait pu faire d'autres couleurs. Hein. Faut qu'on distingue, mais vous voyez, on le distingue, le loft, le mot loft. Mais bon, faut qu'on arrive à distinguer, mais sans trop distinguer. C'est un peu... Vous voyez, là. Pas mal. Un peu sur le Precious. Ah, c'est pas mal. Le fait que la bombe, elle est, le rose, il a couvert, mais pas à fond, quoi. Comme si ça aurait été peint en blanc, il aurait couvert super bien. Et ça fait des petits effets d'ombrage qui sont assez rigolos. C'est assez rigolo. Qu'est-ce que t'as entendu? Va voir. Viens voilà. Je vais essayer de faire comme s'il y avait des coulures. Vous voyez le rendu, bon, on se rend pas bien compte, mais c'est assez sympa. Je vais retravailler un peu le bas là. On distingue un peu plus les lettres. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir user peut-être à d'autres petits endroits un peu pour faire penser un peu à
Vous voyez que ça a frotté, ça peut faire penser à une usure de frottage. C'est pour ça que quand on fait des choses comme ça, il n'y a pas besoin d'être super carré. Vous voyez, on a l'impression que c'est un vieux pot quoi, qu'on a récupéré, qui était... C'est pas mal. On va lui faire des petites traces d'usure un peu de par-ci de par-là. C'est pareil, il faut pas qu'elle soit forcément régulière. Vous voyez. En tout cas, la peinture elle croche bien. Elle crochette bien quoi. Comme quoi. On va pas en faire de trop. Pareil. En même temps, comme ça, quand il y a des défauts, s'il y a des petites coulures et tout que vous avez fait, un petit coup dessus. Ouais, franchement, je suis étonné, la Spectrum de chez Action. Vous voyez, il y a des endroits, j'arrive. Je me dis presque qu'il faudrait aller chercher le papier là. Je vais pas en faire beaucoup plus, hein. Peut-être rajouter un truc par là. Mais vraiment, hein. C'est vraiment histoire de dire que... Là, il y a un petit pet là sur la... On va le travailler un peu. Dessus et là du coup ben, je peux donner un petit coup là pour arranger mon intérieur. On peut le penser à fleur comme ça ben, ça fait la finition. Hop. Des fois on n'ose pas recycler ou des fois on dit bon bah allez ça me gêne et on jette. Et encore ce matin là je suis à la déchetterie mais je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui m'ont dit oui nous on peut pas récupérer. Moi je demande gentiment, je prends le temps de discuter avec les gars, un petit peu de relationnel ça fait pas de mal quoi. Et des fois je leur demande, je dis ouais je peux aller récupérer, regarder et ce matin, il y avait, bon je ne l'ai pas récupéré, il y avait des abat-jours, des systèmes de pieds de lampe. C'est triste quoi. Mais bon, c'est la société de consommation ça qui veut ça. Et l'obsolescence programmée peut-être. Voilà.
suis assez content. Je pense que je vais pas en faire plus. Il n'y a plus qu'à maintenant à trouver une super... avec une belle plante verte là pour mettre dans la scrap. Là, on va regarder, mais... ouais, franchement, ça va. Le résultat, il est cool. J'aime bien. Moi, je suis content. Donc, bah, écoutez... on va aller faire valider ça à madame. Là, vous voyez, c'est nickel. Hop, on fera des petites photos. Je vous montrerai ça de l'autre côté là-bas. Mais vous voyez, avec des petites traces d'usure. Là, il y avait un petit pet là. Donc on a fait un petit truc dedans. Là, on en a mis un là. Un petit derrière vite fait. Voilà. Bon, coût de l'opération sans compter le pot, ça m'a coûté une bombe à action à 2,40 € ou je sais plus exactement. Vous avez vu, un petit peu de patience, un petit peu de préparation et tout. Puis on se fait une petite pépite comme ça là, c'est cool. C'est cool dans son atelier, bon mais elle aime bien le rose donc ça va bien aller je pense. Et voilà. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Je fais ça en attendant des prochains tutos qui sont en cours. C'est un peu long parce que ça demande beaucoup de réflexion et j'aimerais que vous puissiez éventuellement, si vous voulez les refaire, les faire sans trop que ce soit casse-tête et tout. Donc mais ça va venir. Donc en attendant, petit tuto, je décore un petit pot de la foire fouille. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. On n'oublie pas de dépoussiérer ses caisses à outils, de sortir ses outils. Le printemps va commencer à arriver, donc il y a de quoi faire. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao!